Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La lettre de Dieu qui contient son cœur ». Les lettres contiennent le cœur des personnes qui les écrivent. Dans ce cas, qu'est-ce que la Bible que Dieu nous a donnée? C'est bien la lettre de Dieu. Je vais faire ces choses. Je vais te montrer ce qui va arriver dans le monde, afin que tu puisses te préparer à ce qui va arriver. Cette lettre est le message que Dieu nous a envoyé. La lettre contient l'amour de Dieu pour nous, son avertissement concernant le châtiment des méchants à la fin, et sa volonté que l'Évangile soit prêché en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ne devrions-nous pas examiner la lettre de Dieu chaque jour pour découvrir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Imaginons qu'il y a un homme et une femme. L'un envoie une lettre d'amour à l'autre. Bien que la lettre soit composée de mots et de phrases, ce n'était pas un simple écrit. Elle contenait le cœur de l'écrivain. De la même manière, la Bible est composée de mots et de phrases, mais elle contient le cœur de Dieu. Dieu nous aime tellement. Elle décrit combien Dieu nous aime et nous chérit, même jusqu'à la mort sur la croix. Cependant, elle contient aussi le jugement de Dieu envers les méchants. Par conséquent, lorsque nous réalisons que la Bible contient le cœur de Dieu, nous en viendrons à penser: Père et Mère ont envoyé cette lettre pour montrer quel genre de bénédictions sont préparées pour nous. Dieu n'a-t-il pas envoyé cette lettre pour que ses enfants reçoivent la couronne de vie quand viendra le royaume éternel des cieux? Nous ne devrions jamais penser: est-ce que Dieu a envoyé cette lettre pour me faire souffrir, en me disant de prêcher en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Dieu devait certainement avoir une raison et une volonté pour nous envoyer cette lettre. Comme il est écrit dans le Deutéronome, Dieu nous conduit à marcher dans le désert et à rencontrer des difficultés pour qu'à la fin, tout aille bien pour nous, n'est-ce pas? Allons à Matthieu, chapitre 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Que leur a-t-il dit de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu a écrit sa promesse dans la lettre, en disant: « Je suis avec vous tous les jours. » Dieu nous a dit d'aller en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et de faire de toutes les nations des disciples. Dieu a envoyé cette lettre à nous, ses enfants. Lisons maintenant Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Dieu est venu sur cette terre il y a 2000 ans et a dit: « Tout va se passer de cette façon. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Allons à Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Qu'a dit Dieu ici? Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Cette prophétie a été écrite dans ces lettres. Par conséquent, je voudrais vous demander de faire beaucoup plus d'efforts, en particulier en conduisant de nombreuses âmes à la justice, en leur montrant le chemin du salut. Ceci conclut le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.